enquête a permis d'établir la situation des référents des indicateurs clés dans le domaine de l'eau potable, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène selon les niveaux de service. En termes de résultats clés, il faut noter que dans le domaine de l'eau potable, on note que l'accès à l'eau potable gérée en toute sécurité s'évalue autour de 11,2%. Donc, en termes très simples, pour dire que au plan, selon les résultats de l'enquête, au plan national, il y a 11,2% de la population ont un accès à l'eau potable, c'est-à-dire qu'ils ont un point d'eau à domicile et l'eau qu'ils consomment est exemple de tout risque de contamination bactérienne et chimique. Au niveau de l'assainissement, le taux d'accès à l'assainissement géré en toute sécurité se chiffre également autour de 22%. Donc, pour dire en termes très simples, au niveau de l'assainissement, on a 22% de la population dispose d'un dispositif adéquat en matière de gestion de leur assainissement à domicile. Au niveau de l'assainissement, il faut aussi remarquer que les résultats sont très satisfaisants au niveau de l'assainissement. Comparativement à la dernière enquête qui a eu lieu en 2010, nous avions un résultat, comme je l'ai dit, de 22%, autour de 22%, contre autour de 10% en 2010. Donc, pour dire qu'on a eu quand même un bond assez significatif à ce niveau. Donc, pour dire que dans l'ensemble, nous sommes satisfaits des résultats. Et le rapport qui sera présenté à l'issue de cette interview, vous allez voir qu'il y a pas mal de résultats qui vont permettre à l'autorité d'améliorer les choix, d'améliorer les décisions et surtout d'améliorer les choix en matière d'investissement. Je peux dire que globalement, il y a une amélioration de l'accès à l'eau potable. En tout cas, quand on compare depuis, par rapport à la période de 2006, où il y avait une évaluation qui avait été faite, où on évaluait globalement l'accès à l'eau autour de 65%. Aujourd'hui, avec cette enquête-là, nous sommes autour de 80% d'accès à l'eau potable. Et il faut dire que ce taux d'accès est désagrégé en termes de niveau, pour essayer de voir comment on peut améliorer la qualité de l'accès. Et ça a été mentionné, et quand on désagrège en termes de niveau, le premier niveau, qui est le niveau le plus souhaité, qui est l'accès géré en toute sécurité, il est évalué autour de 11%. Et au-delà de ce niveau-là, nous avons l'accès élémentaire, qui est le deuxième niveau, voilà, et ensuite nous avons un troisième niveau qui est l'accès limité. Et enfin, nous avons un niveau qui est l'accès non amélioré. L'accès non amélioré, c'est lorsqu'on utilise des ouvrages d'assainissement qui ne sont pas homologués. Et donc, quand on regarde tous ceux qui utilisent des ouvrages d'assainissement et d'eau potable homologués, ils sont évalués autour de 80%. Donc, il y a quand même une amélioration assez significative en matière d'accès à l'eau potable. Quand bien qu'il y a des défis importants à relever pour pouvoir, en tout cas, atteindre l'accès universel. C'est ça qui est l'objectif visé à l'horizon 2030. Voilà, assurer l'accès universel à toute la population. Voilà, c'est ça qui est l'objectif visé. Ce qui est aussi important, quand on regarde comparativement à des enquêtes passées, on a vu que les populations qui utilisent l'eau de surface comme principale source d'eau, ça a considérablement diminué. Nous sommes autour de 0,3% actuellement. Alors que il y a 10 ans de cela, nous étions à des taux autour de 10%. Donc ça veut dire qu'il y a une amélioration significative en tout cas de l'accès à l'eau potable. Et il a été souligné également qu'il y a beaucoup de disparités qui ont été constatées. Et ces disparités entre les milieux de résidence,
quand on voit en ville, l'accès à l'eau potable est beaucoup plus amélioré par rapport au milieu rural. Nous avons aussi regardé entre les groupes socio-économiques, entre les populations, on a remarqué qu'il y a au niveau des populations aisées, nous avons un taux très important d'accès géré en toute sécurité. Voilà, autour de 70% de ces populations-là ont un accès géré en toute sécurité. Et par contre, quand on regarde au niveau des populations à revenus assez faibles, en fait, l'accès géré en toute sécurité est très faible. Donc ça montre qu'il y a beaucoup de disparités et les efforts futurs à mener, c'est vraiment de travailler à réduire ces disparités-là pour pouvoir atteindre, en tout cas, être au rendez-vous de 2030. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.